Vendredi matin, je médite sur Matthieu 6. Et à chaque fois que je lis la parole, je cherche un réma, une parole particulière qui m'est adressée et qui m'est personnelle. Et vendredi matin, c'était « Votre Père sait ». Et ce refrain de Matthieu 6 qui dit « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Et j'ai médité toute la journée là-dessus. Et ça parle d'intimité, ça parle de relations proches, ça parle de connaître Dieu et ça parle du fait que Dieu nous connaît. Et on va voir ce matin qu'il y a une différence entre connaître Dieu et le connaître. Et que lui nous connaisse. L'intimité, c'est réciproque. Dieu nous ouvre tout ce qu'il y a au-dedans de lui. Il nous a donné son Fils. Il a livré quelque chose de profond. Il a livré quelque chose qui vient de ses entrailles. Il dit, voici mon amour pour toi, je te donne tout. Et il attend la même chose de nous. Une réciprocité d'un cœur qui dit, je veux cette intimité, je veux te donner ce qu'il y a de plus profond. Je médite dessus, mon Père c'est toute la journée. Et puis, dans la journée, Dieu envoie 3 personnes, des personnes intimes, très proches de moi, avec qui je peux livrer mon cœur, mais vraiment il y a quelque chose de profond. Et ces personnes sont envoyées par Dieu pour me dire un message que même qui les dépasse. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'arrivent jamais. Enfin, je ne me semble pas qu'il m'est déjà arrivé de ces personnes-là de venir m'offrir un cadeau. Je lisais dans Matthieu, c'est Dieu pourvoit à manger, Dieu pourvoit aux vêtements. Et quelqu'un donc de proche vient et m'offre, vous savez la gâterie que j'aime bien là au niveau de la nourriture. Là. Spontanément, non, je le dirai pas parce que je dois faire attention. Hein? non, c'est pas ça. Elle m'amène, juste ça spontanément. Et inspirée de Dieu. Elle me le met dans le frigo, je me régale, ça c'est la première chose. Juste après, dans l'après-midi, un autre ami intime m'invite dans mon meilleur magasin de vêtements. Et il me dit, choisis. Et avec Marilyn, on a dit, on doit faire des offrandes, tout ça, on ne peut pas acheter de blouson. Il fallait que je change de blouson. Vous savez, mon blouson était fatigué. Il était vieux, il était usé. J'ai dit, non, on ne fera pas les soldes. Non, je résiste. Je n'irai pas visiter ce magasin cette année. Et il me dit, viens dans ton magasin préféré. Un intime m'offre mon gâteau préféré. Un ami vient m'offrir un manteau, un signe que Dieu prend soin et qu'il sait, et qu'il voit dans le secret. J'y suis allé, et puis j'ai regardé la plus belle veste. J'ai essayé une première fois, non, ça n'allait pas. Et c'était bien plus cher que ça. Je porte cet habit, et puis cet ami proche avait un montant, vous savez, parce qu'il faut bien les limites, mais il n'a pas dit la limite. Donc moi, je me suis senti libre, j'ai acheté. J'ai porté ça, j'ai dit, waouh, ça c'est pour moi, ça a été dessiné pour moi. Celui qui l'a fait, c'était pour moi, Rodrigue Sacramento. Je l'ai porté, je dis, waouh, c'est trop beau. On regarde le prix après coup, et il me dit, c'est exactement le montant que j'avais dans mon cas. Écoutez-moi, votre Père sait. Ton Père qui voit dans le secret. Troisième, une autre intime très proche m'envoie un message inspiré de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, Rodrigue, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais le Seigneur m'a demandé de te dire que ce que tu as fait pour nous dans le secret. Ce que tu as été pour nous dans les moments difficiles. Dieu te récompensera parce qu'on voit que ça fait une différence dans nos vies. On n'oubliera jamais ce que tu as fait pour nous. Vous savez, dans la semaine, j'ai vécu des moments pas faciles où je me questionnais sur, vous savez, l'appel, pas dans le sens de remettre en question les choses, mais cette parole de Dieu qui vient me dire, je te connais, je sais ce que tu vis, je vois dans le secret. J'ai eu des discussions dans la même semaine qui sont venues me bousculer, rappeler des tas de choses. Et puis, devant Dieu, je dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Et le Seigneur me dit, je te connais. Je sais ce que tu penses, je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses.
Et vous savez, ce message est venu, c'est 3 personnes qui m'ont envoyé. Je pleurais comme un gamin à cause de l'amour de Dieu pour moi. Mon Père sait. Le même jour, 3 intimes m'offrent 3 choses, en parole, en acte. Parce que je médite la parole qui dit, mon Père sait. Et il voit dans le secret. Vous savez, cette personne disait dans ce message, dit, tu vois, tu as fait ceci, tu as été patient. Elle a décrit des choses, elle a affirmé des choses. Je ne pouvais pas le tenir parce que c'était un contexte particulier. Des fois, on l'entend, c'est sympa. Vous voyez? Là, il y a une résonance parce que c'est Dieu qui voulait me dire, si tu restes dans mon intimité, si tu restes dans le lieu secret, si tu aimes le lieu secret, si tu partages avec moi les choses qui sont pour toi difficiles, je sais, je pourvoirai à tous tes besoins. Même le superflu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est notre Dieu. Je veux parler de l'importance de l'intimité. La clé qu'est l'intimité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des relations que vous voudriez plus profondes, puis vous n'y arrivez pas. Ça peut être en classe, période en classe, vous êtes rejeté, vous cherchez à connecter avec des camarades, il n'y a rien qui se passe. Et vous êtes comme seul, tenu à distance. Ils sont juste gentils avec vous. Ils sont juste polis. Mais vous voulez connecter, vous voulez avoir de l'intimité, vous n'y arrivez pas. Et c'est frustrant parce que nous sommes nés pour l'intimité. Dieu nous a créés pour l'intimité. Ça peut être dans votre famille, ça peut être, vous avez vécu un divorce et puis voilà, vous avez vécu un traumatisme vous-même, vous êtes parent et puis l'enfant est resté avec la maman par exemple ou le papa et puis vous voulez établir une relation avec, avoir une relation profonde, vous n'y arrivez pas. Nous sommes faits pour l'intimité. Il peut y avoir une grande frustration liée à l'incapacité à rentrer en intimité. Ça peut être, et ça c'est le plus douloureux, un divorce ou même un couple qui vient ensemble, tout en apparence va bien, ou tout va bien sur les choses quotidiennes, la femme cuisine, enfin, vous savez, les clichés, l'homme rentre, le travail, vous voyez le cliché. Mais vous n'arrivez plus à être en intimité. L'homme a besoin d'intimité avec un vis-à-vis humain, mais Dieu a la même frustration d'avoir une relation dans laquelle c'est de la politesse, c'est du respect, mais ce n'est pas les choses intérieures qui sont livrées. Le message que je veux vous dire, Dieu veut être intime avec chacun de vous. Il veut avoir un partage profond. Ce qui vient chercher les choses qui ne sont pas superficielles. Dieu aime ce qui est profond. Et il va venir le chercher, il va venir le demander. Il va venir vraiment comme tout faire pour que la relation ne s'arrête pas dans la surface, mais que ça vienne en profondeur et que vous le connaissiez et que lui vous connaisse profondément au point de vous rejoindre et vivre avec vous, mais quelque chose de profond. Je voudrais vraiment insister ce matin pour dire que ce n'est pas une religion à laquelle Dieu est venu nous appeler, mais c'est une relation d'intimité. On va voir le premier texte ce matin. Il y a des images fortes. Quand Dieu veut parler de la relation qu'il va avoir avec nous, Dieu utilise des images qui sont très fortes. Un livre qui est au milieu de la Bible, qui symbolise ce que Dieu veut avoir comme relation avec nous. Le cantique des cantiques. La relation d'un homme et d'une femme. Et je vous dis, ce livre est torride. Il y a du feu là-dedans. Il y a des désirs ardents. Et ce matin, en prière, j'étais touché vraiment avant le culte, où le Seigneur me parle du psaume 45, où Dieu dit, le roi porte ses désirs sur toi. S'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. C'est-à-dire que nous sommes fiancés et Dieu a pour nous mais un désir profond. Il a une attirance, un amour, une flamme envers nous. Et l'image de l'Église et de Christ, c'est l'époux et l'épouse.
Et ici, c'est décrit comme un désir de Dieu d'avoir une dimension d'intimité qui est profonde. J'ai été endormi, dit la Sunamite, donc celle qui représente l'Église, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Vous voyez l'image? Elle est toute propre, c'est très comme ça prude. Oh, je suis bien moi ici. Le bien-aimé frappe. Imaginez Jésus qui veut entrer en relation avec nous. Il ne veut pas s'arrêter à la relation qu'il a maintenant. Il veut aller plus loin. Il veut entrer dans nos cœurs. Il veut entrer dans l'intimité. Et elle est là. Son cœur était endormi. Il entend coco. Il dit, oh, mais c'est qui? Ouais, c'est moi. Oh, écoute, je suis bien là. Ah, je suis bien là. Le lit est douillet. Il fait froid dehors. Pas envie de me lever. En plus, je me suis lavé les pieds. Dieu veut une intimité. Et voyez la suite. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Jésus fait un signe. Il passe la main par la fenêtre, il dit « Hé, je suis là ». Quand elle voit sa main, ses entrailles sont bousculées. Elle dit non, c'est pas possible, je ne vais pas rester là. Mon cœur était endormi, mais je vais me réveiller. Je vais aller vers mon bien-aimé. Je vais répondre à son amour. Et au moment où je réponds à son amour, il y a un verrou. C'est fermé. Il y a quelque chose en nous, quand on cherche... Là, je commence à chauffer, là. On parle d'amour, là, je chauffe, là. Ses entrailles se mettent à bouger et elle répond au Seigneur. Elle dit, tu veux entrer, tu veux de l'intimité, je veux bien y aller, mais il y a des verrous. Il y a quelque chose qui verrouille, qui empêche de répondre. Qu'à dire, oui, je veux t'aimer avec la même passion que toi, mais au moment où je me lève, au moment où je veux répondre, forcément, il y a des choses en nous qui peuvent être verrouillées et nous empêcher de répondre à l'intimité. Nous sommes faits pour l'intimité, mais des expériences douloureuses, des blessures, des tas de choses peuvent nous empêcher de répondre bien-aimé et d'entrer dans une nouvelle dimension d'intimité. Dieu ne se contente pas simplement d'un coucou de temps en temps et qui nous bouscule. Vous savez, ce coucou, moi, de vendredi, quand même, ça a remué mes entrailles. Ça a remué mes... Parce que quand Dieu vous fait coucou, waouh. C'est quelque chose. Dieu dit, je veux plus. Je veux réveiller en toi le désir de ma présence. Elle se lève et je voudrais dire, dans notre église, nous nous appelons Clé, pour l'une des premières choses, c'est d'identifier les verrous qui t'empêchent de répondre à un appel à l'intimité. Dieu nous appelle à l'intimité. Dieu va aller plus loin avec nous. Nous sommes là dans un confort, nous sommes là dans quelque chose qui peut être douillé et on est bien, on peut être bien. Mais le Seigneur va nous laisser dedans, il nous fait coucou. Et régulièrement, il nous fait des coucous. Si nous saisissons, oui, je vois ta main. Et souvent, ce qui nous empêche d'y aller, si on n'identifie pas ce que c'est et qu'on ne prend pas la clé de l'intimité pour ouvrir. Tu restes dans un niveau de relation qui n'est pas satisfaisant ni pour toi, ni pour Dieu. Il veut plus. La question, c'est quels sont les verrous ? Ça peut être la crainte. Ça peut être les blessures, la peur d'être trahi. Si j'ouvre, je donne mes entrailles, j'ouvre ce qu'il y a de plus précieux dedans de moi, j'ai peur. Je me souviens de ce que j'ai vécu, une trahison ou je ne sais quoi d'autre qui va m'empêcher de répondre. Si je ne sais pas ce qui fait que quand Dieu m'appelle, il y a une résistance, ça peut être la paresse, il y a des tas de choses comme ça qui peuvent être des verrous, qui dit que j'ai envie d'y aller, mais en fait non. C'est le oui et le non. C'est pas entier. Mon cœur est là, il est endormi, mais il veille, il guette, il a entendu de loin la voix du Seigneur. Et vous savez, très souvent, nous ne discernons pas réellement. On se dit, Dieu a parlé, c'est loin. J'ai l'impression qu'il a parlé, mais on n'est pas complètement réveillé. On ne sait pas si on songe, on ne sait pas si on le veut, on ne le veut pas. Et le Seigneur, dans cette saison, est en train de dire, est-ce que tu veux que je réveille l'amour au-dedans de tes entrailles? Vous avez loupé une occasion. Répondre oui. Oui. Mais identifie les verrous. Identifie-les. L'intimité, c'est là où Dieu nous veut. L'intimité, c'est là où Dieu veut nous amener.
Ça peut être l'orgueil, ça peut être la suffisance. Ça peut être le rejet. Quel que soit ce que c'est. Viens à Jésus. Vous savez, la suite de cette histoire est extraordinaire. Hein. Elle se lève, elle l'ouvre et il est parti. Le Seigneur, des fois, joue à cache-cache avec nous. Le bien-aimé s'en est allé. Il est où? Maintenant que mes entrailles se sont réveillées, mais il est où? Je cours à droite, je me bats avec les gardes, il m'arrache. Vous savez, c'est une lutte. Il dit, si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. Dites-lui qu'il a réveillé mes entrailles et que rien ne m'empêchera d'entrer dans cette intimité. Dites-lui, si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui qu'il y a un feu au-dedans de moi. Je désire sa présence, je veux le trouver. Et elle court, elle court, elle court, elle se bat. Il dit, oh mon bien-aimé. Et là, elle se met à louer le Seigneur. Elle n'a pas trouvé, elle dit, dites-lui, oh mon bien-aimé, mais qu'a-t-il de plus ton bien-aimé? Oh mon bien-aimé, oh tu veux que je le loue, je l'adore, oh, il est merveilleux, il est blanc, Alors, elle est un peu bronzée. Ça fait penser à notre couple, là, vous voyez? Mais un peu à l'envers, d'accord? Elle serait bronzée et moi je serais blanc-vermeil. Et elle le décrit. Elle n'a pas trouvé, elle n'a pas attrapé, elle me dit, mais qu'y a-t-il de plus? Oh, mais je le reconnaîtrai parmi 10 000. Il est merveilleux. Et là, la louange jaillit. Et en fait, de temps en temps, c'est bien qu'il nous manque un peu pour qu'on puisse lui dire, mais qu'a-t-il de plus, mon bien-aimé? Combien de temps tu tiendrais à louer le Seigneur sans t'arrêter tellement t'es émerveillé? Eric, alléluia. Est-ce qu'il y en a ici des adorateurs qui peuvent être sans fin à un cœur de louer? Oh, mon bien-aimé, il est waouh. Mon bien-aimé, il est waouh. Mon bien-aimé. Vous savez, mon bien-aimé, c'est un père qui me connaît et qui sait me rencontrer. Je sais qui est mon Père. Si je l'adore, je sais dire mon Père ou notre Père. Je sais répandre mon cœur et dire la gloire, la beauté. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, je connais mon Dieu dans l'intimité. Dans la parole, il y a plusieurs personnes qui sont appelées amis de Dieu. Ce qui veut dire des intimes. Dieu a dit d'Abraham qu'il était un intime. Et ce n'est pas Abraham qui s'est décrété ami de Dieu. C'est Dieu qui dit, lui là, c'est mon ami. Je le connais. Je le connais intimement. J'ai confiance en lui. Il m'a donné ses secrets, moi je lui ai donné mes secrets. Un ami intime. Dieu veut établir avec chacun de vous une relation d'amitié intime. Et vous appelez ses amis. Alors on chante, je suis l'ami de Dieu. Alors oui, pourquoi? Parce que Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle désormais ami. Pourquoi? Il y a une chose qui fait que tu peux être ami. C'est parce que Jésus dit, je vous ai révélé, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh! Pour être appelé ami de Dieu, pour rentrer dans l'intimité, il faut que Dieu révèle quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne vienne pas juste de l'intellect. Ton cœur sait que tu sais. Dans ton esprit, tu connais ton Dieu. On va développer aujourd'hui la dimension de non seulement il se fait connaître, mais tu vas te faire connaître à Dieu. Il n'y a pas d'intimité sans réciprocité. Abraham, l'ami de Dieu. Vas-y, mets-moi la slide. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste. Et il a appelé son ami. Oh, qu'est-ce que j'aimerais entendre Dieu me dire, tu es mon ami. Alléluia. Le terme ami évoque de l'affection, de l'intimité profonde, partagée. Pour construire une relation d'amitié, on va faire participer Dieu dans tous les domaines de nos vies. Tout. Un vrai intime connaît tout. Il connaît tout.
On pourrait croire que dans nos vies, on fait tout connaître, mais je veux vous dire aujourd'hui, si nous ne faisons pas des démarches intentionnelles, c'est comme si Dieu qui sait tout, il le sait, mais il veut l'apprendre de toi parce que tu choisis, on le verra tout à l'heure, la transparence. On croit que Dieu ne voit pas et on se cache. Adam est parti se cacher, alors que Dieu savait. Et Dieu veut nous apprendre à nous laisser connaître. Deuxième ami de Dieu, c'est Moïse. Et Exode 33:11 nous dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un ami parle à son ami. Waouh. En fait, quand on cite ça dans la parole, on cite la grâce que Dieu fait d'établir une relation avec quelqu'un et où il y a une réciprocité. Mais au point que quand je dis l'intimité ouvre le ciel, ces deux personnages dans la Bible, parce qu'ils étaient amis de Dieu, on peut faire changer Dieu d'avis. Vous imaginez? Tu es ami, Dieu dit, t'es mon ami, je te livre un secret. Dieu dit d'Abraham, mais cacherai-je à Abraham? Je vais faire quelque chose, je ne peux pas te cacher. Ce que moi je vis, ce à quoi je pense, je suis obligé de le partager à mon ami. C'est mon ami, il est intime, mes secrets, je dois les lui révéler. Et Dieu attend la même chose de notre part. Cacherai-je? Je peux pas, c'est mon ami, parce que c'est mon ami, je suis obligé de tout lui dire, avant, pas après. Parce que après, non, je vais faire quelque chose, je vais aller détruire, parce que Dieu avait entendu, c'est des images un peu fortes, Dieu du ciel avait entendu qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait des trucs abominables qui se passaient, il dit, je vais descendre aller vérifier. Et en y allant, il va voir son ami. Oh, alléluia. Dieu descend du ciel, en allant vers Sodome et Gomorrhe, il va passer chez son ami. Je ne peux pas aller ailleurs sans un mot. Je sais qu'il y a une place, il y a une chambre pour moi chez Abraham. Je vais passer, et quand on aura mangé, on aura passé un temps de qualité, eh bien je vais dire à Abraham ce que je vais faire. Je vais livrer mes secrets. Et la clé, vous savez, quand on est amis, quand on rentre dans cette intimité, c'est pour ça que je veux vous donner la vision ou l'aspiration de l'intimité. Parce que Dieu va livrer ses secrets. Mais c'est même pas pour dire, oh, j'ai un secret, moi j'ai un secret. Dieu m'a dit une chose, moi je suis privilégié. Non, qu'est-ce que Abraham fait? De suite, il fléchit les genoux. Il intercède. Les amis de Dieu sont automatiquement des intercesseurs. Et Dieu le fait exprès. Il lui livre son secret, il lui dit, je vais faire quelque chose, ça va être terrible. Alors il se met à dire, oh, s'il y a 50 justes et il tombe jusqu'à 10. S'il y a 10 justes, il dit, s'il te plaît, une dernière fois. Et puis, pour ceux qui connaissent l'histoire, allez le lire, c'est Genèse 18. Et il intercède. C'est pas pour lui, c'est des étrangers, c'est même pas sa famille, il les connaît pas. Mais il connaît le cœur de Dieu qui est compatissant. Et donc, comme il connaît le cœur de Dieu, il dit, on va jouer à intercéder. C'est pas beau ça? Il intercède, parce qu'il connaît le cœur de Dieu, il connaît le secret. Il se met à prier. Si Dieu révèle quelque chose, toujours, il veut nous conduire à prier. Et quand on prie, à ce moment-là, c'est une danse avec Dieu. Donc, s'il y en a 50, je ne ferai pas. S'il y en a 45, je ne ferai pas. S'il y en a, on a jusqu'à dire, je ne ferai pas. Je suis sûr que s'il avait dit, s'il en reste un, Dieu dit, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans l'intimité. Il est devenu ami de Dieu. Moïse, j'allais dire c'est pire, non, ou c'est mieux, ou je ne sais pas comment on dit ça. Moïse, Dieu dit, t'es mon ami, je te connais, Dieu lui dit, Exode 33, relisez ça, je te connais par ton nom. Moïse, t'es mon ami, je te connais par ton nom. Alors Moïse il dit, si tu me connais par mon nom, je te demande ceci. Dieu lui dit, je le ferai. T'inquiète pas, je le ferai. Et pourtant, écoutez-moi, Israël venait de pécher le veau d'or. Moïse était 40 jours face à face avec Dieu, il descend et ils ont élevé un veau d'or, ils se sont mis à danser, à adorer ce veau d'or. Mais une abomination, le péché quasiment le plus grave, enfin, je pourrais dire. Voyez? Ils disent, notre Dieu, le vrai Dieu, c'est lui là qu'on voit là. Alors que Dieu, s'il y avait une chose, il disait, non, s'il vous plaît, faites pas ça. Soyez-moi, restez, je suis jaloux. Vous le faites exprès ou quoi? Je suis jaloux. Ah ben justement, on va aller élever un veau d'or. Et ils se mettent à l'adorer. Donc, c'est un moment grave. Et Dieu dit, écoute, je vais les détruire. J'en peux plus là. Avec ce qu'ils viennent de faire, j'en peux plus. Et là, Moïse, il rentre. Si je suis ton ami, pardonne. J'imagine Dieu.
Et il revient de sa colère et il pardonne. Mais il ne pardonne pas pour le peuple, à cause de son ami. À cause de son ami. Moïse utilise son amitié avec Dieu pour faire infléchir Dieu. Fais-le pour moi. Sinon, si tu ne pardonnes pas, ôte-moi de ton livre. Oh Moïse, non. C'est celui qui a péché que je vais ôter de mon livre, mais pas toi. Toi, tu es mon ami, je ne peux pas t'ôter. Et Dieu dit non, c'est obligé. Il faut que j'exauce. Il fait un chantage. Il faut oser quand même faire un chantage à Dieu. Mais Dieu. Et Dieu cède. Dieu, mais t'es faible ou quoi? Dieu se repent. Il dit non, je reviens de ma colère à cause de mon ami. Waouh. Alors attends, ça c'est la première étape. La deuxième, Dieu dit ok, je pardonne, je ne les détruis pas, tout ça très bien. Mais je vais t'envoyer un ange pour t'accompagner. Parce que là, je suis tellement énervé que si je viens avec vous, en 1 minute, je vous détruis tous. Donc, c'est un ange. Moïse il dit non, il n'est pas question. Mais moi, le verset, il ne dit pas question. Si toi-même tu ne viens pas, on ne bouge pas d'ici. Quand même, il faut être gonflé. Il dit à Dieu non. Il dit non à Dieu. Non, un ange ne me suffit pas. Si toi-même tu ne viens pas, ne nous fais pas partir d'ici. Mais je dis Moïse, quand même, t'es gonflé. C'est Dieu, le Dieu de l'univers, qui te parle. Non, à cause de son amitié, il ose. Et Dieu dit, ok, je vais le faire. Je vais venir, je vais me couvrir de grâce, il y a quelque chose, je vais grandir, enfin je ne sais pas comment que ça se passe cette affaire. Juste avant il lui disait, si je suis avec vous 1 minute, je vous détruis tous. Il intercède, il dit, ok, je vais venir avec vous. Wow. Moïse était tellement ami de Dieu, qu'il disait, un ange ne me suffit pas. Vous savez, je pense que dans notre culture charismatique, un ange nous suffirait. Un ange. Un ange glorieux qui dit, cet ange-là suffit à détruire tous les ennemis. Il dit, oh, ok, envoie. Ça va aller, ça me fera moins d'histoire. Tu t'énerveras un peu moins, je prends l'ange. Non. Il dit, non. Je te veux toi. Je veux ta présence. Tu es mon ami, je veux que tu restes avec moi. C'est pas beau ça? Alors, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, comme nous disait Jean-Michel tout à l'heure, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a une récompense en intimité. Il y a une récompense à avoir une relation personnelle avec Dieu. Pas juste pour demander, mais par amour. Pour le connaître, pour qu'il révèle ses secrets, pour que nous révélions nos secrets. Et j'aimerais qu'on prenne Matthieu 7, 22, 23, qui nous dit « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quand même, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, et ils prophétisent. Et c'est authentique. Sinon Jésus il dit, c'est pas authentique, c'est pas de moi, etc. Authentiquement ils prophétisent, authentiquement ils guérissent les malades, authentiquement ils chassent les démons. Et ils osent dire, hey, on l'a fait en ton nom, devant Jésus, quoi. Vous voyez, conversation entre lui. On l'a fait. Il dit, oui, vous l'avez fait. Ok, très bien. Mais je ne vous connais pas. Déjà, moi j'aimerais bien en faire plus, hein, vous comprenez là, j'aimerais bien prophétiser, chasser les démons. On a l'impression que là, c'était un peu, je sais pas moi, une habitude quoi. C'était acquis. Et Jésus dit, retirez-vous de moi. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir communion avec moi parce que je ne vous connais pas. Donc ça veut dire, ma question, est-ce que Dieu peut dire de vous qu'il vous connaît? C'est une bonne question. Quand même, il s'adresse au moins à des chrétiens qui ont fréquenté une église charismatique comme Clé. Il y a au moins ça, hein? Ouais, on a chassé les démons. Oh là là, t'en as combien toi? Oh, on a 19 démons. Alléluia! Combien de guérisons? Oh, 23. Oh, alléluia, ouais.
Puis tu arrives là, il dit, mais moi, je ne vous connais pas. L'intimité, c'est que tu connais Dieu, tu connais les principes du royaume, tu connais la parole, tu connais plein de choses, mais il faut qu'il te connaisse. Et que tu aies la certitude qu'il te connaît, par ton nom. Moi, je sais, non seulement avec l'expérience que j'ai vécue vendredi, mais dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma relation que j'ai avec Dieu, je sais qu'il me connaît. Je sais qu'il me connaît. Alors du coup, comment développer l'intimité? Comment être sûr, comme David dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. David, homme selon le cœur de Dieu, il demande à Dieu, connais-moi. Parce qu'il sait que le péché en nous donne de nous cacher. Connais-moi. Pénètre ce qui est fermé. Éprouve-moi. Il va loin, David. Je veux que tu me connaisses. Parce que c'est ça qui va faire que je ne vais pas m'éloigner de toi. Si je te connais et que tu me connais, je veux vivre une intimité en livrant les choses de l'intérieur. Un des points, pour moi, indispensables pour dire que Dieu nous connaît, c'est la transparence. C'est l'honnêteté. C'est l'authenticité dans la relation à Dieu. C'est la vérité. Jésus, quand il parle des adorateurs que Dieu cherche, il dit, il faut qu'ils adorent en vérité. Il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait de la lumière. Il faut que tout ce qui est en toi puisse sortir. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup David. David dans la parole. Mais quand on lit les psaumes, dis donc, on pourrait dire, c'est un peu gênant tout ce que tu dis, quoi. Garde-le pour toi, là. En fait, c'est un peu gênant. C'est très intime. David, quand il va devant Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il est authentique. Ça va pas. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as abandonné. Et puis de temps en temps, on peut dire, pause, David. Oh non, non. La parole de Dieu dit, Dieu ne t'abandonnera point. Tu devrais te repentir là. Je ne sais pas si vous me suivez là. Ah oui, les légalistes, ceux qui ne vivent rien avec Dieu, vont rappeler la parole, mais ils n'ont pas l'intimité. Et curieusement, les intimes font des choses qui sont hors la loi. David, c'est bizarre, hein? C'est comme Moïse, Abraham, ils ont fait des choses. Abraham, quand même, il en a fait pas terrible, hein? Il est parti coucher à droite. Bon, pas à gauche, hein? Une seule fois il a fait, bon. David, il a couché. C'est bizarre, il y a pas mal de coucheries. Moïse, il a une femme. Il était en train de dire, attention, hein, pas de femme étrangère, hein, écoutez, hein, attention, c'est important. Hein, Bon, ben lui, il avait une Éthiopienne. Et Dieu dit pas grand-chose. Il y a sa sœur et tout ça qui a voulu dire, ouais, mais quand même, nous aussi, on peut prophétiser. Dieu dit, attention, lui, là, je lui parle face à face. Toi, là, si je te parle, c'est par vision, tout ça. Alors, calme-toi, c'est mon ami. Même s'il fait ceci, fait cela, c'est mon ami. Donc je couvre. Non, mais je vous dis la vérité. C'est vrai ou faux ce que je suis en train de dire là? Lui, c'est mon ami. Et Dieu ne dit pas, bon, non, Moïse, quand même, il y a un problème. Non, c'est mon ami. Pareil pour Abraham. Il dit, oh, c'est ma soeur. Il ment. Mais voilà, oh, c'est ma soeur, tout ça, là. Et c'est les autres qui prennent. Hein. Oh, t'as osé toucher à la femme d'eux. Attention, hein. Puis Dieu, malédiction, tout le... Vite, pourquoi tu m'as menti? Lui, il est en faute, mais parce que Dieu l'aime, Dieu le considère comme juste. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen, 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 amen? David, il va manger les pains de proposition. J'ai dit non, mais c'est pas un problème, c'est mon ami. L'intimité donne des droits. Alléluia. Alors, pas pour pécher, hein. Attention. Hein. Alors, voilà, on va aller dire dans les autres églises qu'on prêche des choses qui ne sont pas la parole. Ce que je suis en train de prêcher, c'est l'intimité donne des droits. Alléluia. L'intimité donne des droits. Alors, l'authenticité est la base de toute relation d'intimité. Tu as le droit d'être toi-même dans tes faiblesses. Tu as le droit d'être toi-même dans tes questionnements. Tu as le droit de dire à Dieu, je ne comprends pas, je suis déçu, je suis brisé. David a dit des choses, mais franchement, à Dieu, lisez les psaumes.
Le psaume 13, par exemple. Mais il commence bas, bas, très, très bas. Seigneur, je suis perdu, non, je suis malheureux. Il dit même, je suis pauvre. David, pauvre. T'es pas pauvre. David, t'as l'argent. L'argent est là. Non, mais je suis pauvre, je suis malheureux. Le gars, il est vraiment bas, quoi. Mais il le dit à Dieu. Ça va mal, je ne comprends pas. Où sont passés les miracles? Pourquoi il y a ceci? Mais tu as le droit de le dire. Et Dieu dit, sois vrai. Parce que sinon, dans la prière, tu récites ton catéchisme, mais tu n'y crois pas dans ton cœur. Dis à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Mais dis-le lui. Ne fais pas semblant. Je ne vais pas dire, mais je n'ai pas le droit de lui dire que ça ne va pas parce que Dieu a toujours raison. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'oublies? Pourquoi c'est dur? Pourquoi on ne voit pas ce que tu as promis? Pourquoi? Dis-le lui. Sois authentique, sois vrai. Mais David, dès que c'est sorti, il dit, il dit maintenant, tout va bien. David, il y a quelque temps, donc toi tu es un peu schizo ou il y a un problème. Au début, non, bou, 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 bou. Oh, moi je louerai l'Éternel, je croirai en sa bonté, oh, je le louerai toujours. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il libère son cœur. Et il est vrai. Il est vrai. Il dit, il faut que la vérité soit au fond du cœur. Quand il a péché, il dit, il faut que la vérité soit au fond du cœur. Je vais te dire, j'ai péché. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, c'est grave. Mais je te le dis, tu es mon ami, je te le dis. Et je suis en sécurité. En fait, l'une des preuves que nous avons de l'intimité, c'est qu'on n'a pas peur de Dieu. Si tu as peur, tu ne connais pas Dieu. Si tu as péché et que tu as peur, tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est rempli d'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Il ne peut pas avoir de crainte. Si tu connais Dieu, c'est la sécurité qui vient, qui te donne l'assurance de venir auprès de lui. C'est parce que tu ne le connais pas vraiment que tu as peur et que tu fuis. Si tu le connaissais, tu te dis, mais il guette. C'est comme le père du fils prodigue. Il guette, il guette, il guette. Son cœur, c'est la compassion, c'est la miséricorde, c'est le pardon, c'est la patience. Mais c'est ça son cœur. Si tu connais ce corps-là, tu as péché, tu t'avances, tu ne fuis pas. Et tu es transparent, et tu avoues, et tu dis. C'est pourquoi, moi, ceux qui veulent prier avec moi, je les avertis. Devant Dieu, je crie, je dis ce qui ne va pas. Si c'est dur, si ce n'est pas dur, je le dis dans les pleurs, dans les larmes, je crie, j'ai soif, je le désire, parce qu'il veut la vérité. Et c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Puis à un moment donné, quand je suis sorti de là, je peux déclarer dans la foi. Donc on peut commencer, je vais être là. Mais franchement, j'espère que je n'ai pas choqué quelques-uns. Mais ça vient de là. Je connais mon Dieu. Il préfère que je lui dise ce qu'il y a au fond de mon cœur, que je fasse semblant. Sous prétexte de foi ou je ne sais quoi. La foi vient quand le cœur est dans la vérité. Transparence. 2. Vous savez, si tu ne donnes pas du temps, à Dieu, si tu ne planifies pas, tu ne peux pas avoir d'intimité. L'intimité se vit, vous savez, il y a des tas de couples. À chaque fois que je les vois, la première question qui revient, bon, combien de temps passez-vous ensemble? Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est qu'on n'a pas passé assez de temps ensemble. Et je dis, planifie-le. Une fois par semaine, vous voyez, un temps de qualité où l'un prépare, l'autre prépare, ça se prépare. Un temps de qualité avec Dieu, ça se prépare. L'intimité, ça se prépare. C'est jamais, boum, oh, tiens, accident, intimité avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est de la planification. Donc, si dans ton agenda, il n'y a pas du temps avec Dieu, il ne peut pas avoir d'intimité. L'intimité, le lieu secret, la relation personnelle et proche avec Dieu, ça demande du temps. Comme tous les bons plats. Marilyn nous a fait un bourguignon là. Un bourguignon, il faut quoi? 4 heures, 5 heures? Si tu veux un bourguignon en 2 heures, ça ne marche pas. À moins d'avoir une cocotte minute. Je crois que Dieu n'aime pas les cocottes minutes. L'intimité demande du temps. Combien de temps passes-tu avec lui? Combien de temps planifies-tu? Est-ce qu'il y a un lieu secret? Est-ce que c'est un temps de qualité? Préparé. Je vais vous dire, les secrets, on les dit
qu'après avoir éprouvé les cœurs. Ah non, hein? Je te dis mon secret à moi là, je vais t'éprouver. Donc ça va demander du temps. Ça va peut-être dire, mais Seigneur, ça fait longtemps que je suis là, j'ai rien entendu. Ben oui, mais attends, moi, je vais être sûr que je ne vais pas le dire à quelqu'un qui va aller dilapider mes perles au pourceau. Et moi, je voudrais dire, vous êtes dans votre culte personnel, vous êtes dans la rencontre de Dieu, coupez le téléphone. Imaginez, vous faites l'amour avec votre femme, vous lisez les textos en même temps. Imaginez, je ne sais pas comment elle le prendrait. Je ne sais pas. J'essaie de deviner. Je ne sais pas. Et je voudrais dire ici, avoir une relation avec Dieu sans intimité, c'est de la prostitution. Vous savez, les prostituées, elles se donnent, mais elles ne donnent pas leur cœur. Et le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Ça s'appelle de la prostitution. Il y a besoin de temps, il y a besoin de transparence, il y a besoin de soumission. Je vais vous raconter tout à l'heure la relation d'Abraham avec Dieu, de Moïse avec Dieu. Franchement, vous ne trouvez pas qu'il y a de l'intersoumission ? C'est fort à dire, hein? Mais l'intimité, c'est réciproque. Dieu a décidé de suivre ses amis. À des moments, il dit, non, non, tu ne devrais pas faire ça. D'accord. Non, non, je t'assure, hein, les gens risquent de dire, imaginez, Moïse fait la leçon à Dieu. Si tu fais ça, qu'est-ce que les Égyptiens vont faire? Il y a une intersoumission. En fait, Dieu, il nous demande pour l'intimité de livrer tout et de se soumettre parce que lui, il a d'abord tout livré. En fait, ce qu'il nous demande, il a fait. Il s'est investi, il s'est livré, mais il a tout donné. Il a donné son fils, il a donné ce qu'il y a de meilleur par amour, pour l'intimité. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas nous forcer à faire, c'est de l'aimer. Il a fait sa part et il attend maintenant qu'il y ait une offrande d'un cœur qui a décidé de l'aimer et d'être soumis, d'obéir. La soumission, le fait de faire ce que Dieu veut, ce n'est pas la soumission servile, sinon c'est légaliste. Si je le fais parce que c'est la loi, sinon Dieu va me punir. Non, c'est pas ça. Tu captes le cœur de Dieu, le secret de Dieu, tu te soumets à cela, tu rentres dedans, tu te mets à obéir, tu te mets à vraiment travailler dedans. Et là, il y a de l'intimité. Parce que lui s'est donné et il s'attend à ce que nous nous donnions dans la même mesure. Que nous donnions dans la même mesure. Il n'y a pas d'intimité sans soumission. Alors, dernier acte. C'est d'avoir un journal intime. Mon fils, Benjamin, il a un journal intime où aussi il permet à d'autres d'écrire des mots d'encouragement. Depuis ses 18 ans, il a un journal qu'on lui a fait, mais il caresse ça, il serre ça contre son cœur. C'est un journal intime. Et puis quand il a un coup de blues, il ouvre. Il ouvre. C'est un journal intime. Des choses qu'on a dit sur toi et qui concernent le fond de ce que tu es. Wow. Moi, le mot c'est un mot que j'ai reçu par WhatsApp. Le mot, quand il est arrivé, wow, je l'écoutais, ça se déroulait, boum, ça m'a mis à genoux. Ça m'a mis à genoux. Parce que ça disait des choses fortes. Et c'est quelqu'un d'intime qui me connaît, qui dit des choses sur moi. Je le compile dans mon journal intime. Et dans ce journal intime, il s'agit de dire quelque chose à Dieu, d'écrire ce que tu connais de Dieu, de ce qu'il révèle de lui, et de lui dire aussi. Et là, il y a une clé, vous voyez, il y a une clé. Tu le donnes à Dieu pour qu'il puisse ouvrir les choses secrètes que tu mets dans ton journal intime. Est-ce que Dieu connaît tous les secrets de ton journal intime? Est-ce que c'est dit devant lui? Vous savez qu'on peut écrire nos prières en forme de journal intime. Dieu veut avoir les clés. Il
pour avoir accès. Et quand on est vraiment honnête et puis qu'on se laisse sonder, il y a des choses qui peuvent sortir, qui peuvent être vraiment, qui peuvent nous surprendre. Parce qu'en fait, le cœur de l'homme est tortueux. Nos cœurs sont tortueux. Qui peut le sonder, la parole de Dieu dit. On est tortueux. Et ça a besoin d'un choix de lumière et de vérité pour laisser le sang de Jésus nous purifier, confesser le péché et laisser vraiment la parole, la lumière, l'esprit sonder, aller au plus profond et livrer cela. Seigneur, même si tu descends et que tu vas découvrir des choses terribles sur moi, Seigneur, je t'autorise. Et il y a même des péchés qui sont dans ma vie, qui m'insupportent. Et que quand Dieu met la lumière dessus, je dis quand même ça, oui, ça c'est moi ça. Oh là 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 là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ça. Ah, c'est moi ça. Oh Jésus, ben écoute, t'es mon ami. Je suis en sécurité pour que tu le vois. Je voudrais qu'on prie. Je voudrais qu'on permette au Seigneur de passer la main par la fenêtre et de remuer nos entrailles. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte, comme il dit à l'église de Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et s'il ouvre, je mangerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que nous entendons la voix du Seigneur? Est-ce que nous entendons la voix de l'Esprit qui nous appelle à l'intimité et qui dit « Ouvre ». Si tu entends sa voix ce matin, si tu entends son appel, il frappe, il veut l'intimité. Il frappe, il te désire, il désire la communion de cœur. Il t'appelle, c'est un appel de son esprit. C'est un appel qui vient d'en haut. Entends, si tu entends ce matin, ouvre. Ouvrons-lui ensemble. Le Seigneur écrivait à toute une église. Il nous parle individuellement, il nous parle nous ensemble. Est-ce qu'on veut ouvrir? Est-ce qu'on identifie les verrous qui empêchent d'aller dans l'intimité? Mais faisons-le, repentons-nous s'il faut, revenons aux fondamentaux comme ça, mais disons à Dieu qu'on veut l'intimité. On veut les profondeurs. Disons à Dieu. Choisissons d'ouvrir, utilisant la clé de l'intimité.
Nous voici, Seigneur. Merci, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon